Aujourd'hui, Safi Taïrou et moi-même, Asma Tariq, nous allons vous parler de cybercriminalité avec Safi qui a écrit un article là-dessus dans le cadre de notre formation et qui va nous en parler un peu plus en détail. Safi, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à rédiger cet article? Bonjour à tous. Merci d'écouter notre édition spéciale dédiée à la cyberfraude. Ouais, merci Asma. En fait, ce qui m'a poussé à écrire un article sur la cyberfraude, ça vient tout simplement du fait que quand j'ai débuté ma carrière de comptable, à l'époque, j'étais pas sensibilisée à la cyberfraude. J'avais déjà eu des cas personnellement sur des boîtes mail où je me disais que c'était du phishing, mais en vrai, dans le cadre du travail, j'avais jamais eu de problème à ce niveau-là. Sauf un jour où on a viré beaucoup d'argent à un faux fournisseur. Malheureusement, on ne s'est pas rendu compte en faisant le changement de RIB, en faisant tout le processus comptable, qu'on avait viré à un faux fournisseur, tout simplement parce qu'on n'avait pas été sensibilisé au sein du service et qu'il n'y avait pas de solution, en tout cas, ou de plan de prévention contre la cyberfraude. C'est pour ça que j'ai écrit cet article-là pour permettre à certaines personnes qui n'ont pas d'informations à ce propos, qui puissent en tout cas savoir que ça existe et savoir comment s'en prémunir tout simplement. Très bien. D'ailleurs, on le voit dans ton article, il y a quand même une entreprise française sur deux qui est victime de ce type de cybercriminalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement les types de fraudes auxquelles ces entreprises-là sont victimes? Alors, il y a plusieurs types de fraude. La plus connue, c'est la fraude au président. Vous savez, des fois, on reçoit dans nos boîtes mail, je suppose que vous en avez déjà reçu, même si vous n'êtes pas du service comptable, ou un mail du style votre président vous demande de virer telle somme ou de donner telle information concernant la société, et il vous donne un lien généralement sur lequel il faut cliquer et puis donner les informations. Sauf que si on n'est pas sensibilisé à détecter les faux mails comme ça, on peut cliquer dessus et mettre en péril toute l'entreprise parce que c'est généralement des liens où ils mettent, les hackers, ils mettent des liens traqués pour pouvoir vous infecter votre système de virus. Donc, il faut surtout pas cliquer sur ces liens-là. Et je suppose qu'Asma, elle va me poser des questions sur comment faire pour détecter un faux mail. Mais bon, je vais pas. Exactement, Voilà, exactement. bon, pour le moment, je vais pas vous parler de ça. On va continuer Voilà. déjà sur le deuxième, justement, plus Oui. gros facteur de cybercriminalité. Après, justement, l'hameçonnage, comme tu disais. Il y a Ouais. les fraudes au virement bancaire. Exact. En fait, les fraudes au virement bancaire, généralement, on reçoit un mail au sein du service comptabilité où on nous dit il faut virer telle somme, tu as oublié de payer telle facture et il faut virer telle somme. Bon, je reprends encore le cas auquel on a fait face au sein de mon ancienne entreprise. Tout simplement, on avait reçu un mail qui nous disait qu'il fallait virer le montant, un tel montant, Y, d'une facture qu'on n'avait pas payée. Et ce fournisseur-là même est allé jusqu'à dire qu'il avait perdu sa facture. Alors, c'était des signes qui devaient nous alerter, comme quoi un fournisseur ne peut pas perdre sa facture. C'est normal que si tu as édité la facture, tu dois avoir normalement la facture. Et c'est pas au client de te renvoyer une facture, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, bref, on reviendra après sur comment déjouer les fraudes. Donc, du coup, tu reçois le mail, il faut payer la facture et tu peux payer la facture comme ça sans vérifier si c'est une bonne facture ou si tu devais vraiment ce montant-là et tu payes comme ça. Et vous vous êtes fait arnaquer. Tout simplement, on vous demande de faire un virement. Ça, c'est sur le cadre professionnel et on est d'accord. Mais ça existe aussi dans le cadre personnel où même moi, j'ai déjà reçu personnellement un mail. On me disait que si je voulais être remboursée, il fallait que j'envoie mon RIB pour que le virement soit fait. Sauf que des fois, c'est des faux mails
Et on vous montrera plus tard au sein de l'émission comment déjouer ces faux mails-là et comment détecter les pièges. D'accord, très clair, Safi, merci. Du coup, pour résumer, en fait, les deux grosses, on va dire, cyberfraudes dont vous pouvez être victime, c'est finalement l'hameçonnage et puis les fraudes au virement bancaire. Oui. Du coup, face à ça, quels sont, on va dire, les premiers moyens à mettre en place pour lutter contre ça? Alors, les premiers moyens à mettre en place au sein de votre entreprise, c'est tout simplement, vous devez avoir un plan de prévention. Et dans ce plan de prévention-là, vous devez construire un plan, c'est-à-dire en cas de fraude, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes qui doivent être connues par chaque employé? Et lorsqu'un employé intègre votre société, il doit être sensibilisé. Ça doit faire partie de l'onboarding. Il doit être tout de suite sensibilisé. On n'attend pas qu'il commence sa prise de poste 2 semaines, 3 semaines après avant de le former. Tout de suite, tac, il a pris les papiers, on l'a mis dans le bain. Il faut être formé. Tous les salariés, je dis bien tout, même en dehors du service comptabilité. Parce que je vous assure qu'ils sont tellement malins qu'ils attaquent mais tous les salariés de la société, mais ils ciblent en particulier le service trésorerie, comptable. Mais ils attaquent vraiment tout le monde, quoi. Donc, vaut mieux, moi, je pense, dans le plan de prévention, prévoir de former tout le monde, de faire ce plan de prévention-là en intégrant ça à tous les niveaux. Voilà. Et instaurer la veille permanente parce qu'ils changent de technique, évidemment, avec l'Internet qui évolue, le numérique qui évolue. Ils changent de technique. Donc, il faut être à la pointe aussi, être au parfum de tout ce qui se fait à ce niveau-là. Formation, sensibilisation. Exactement. Et du coup, très belle transition. Comme tu disais, les technologies évoluent assez rapidement. Comment justement le digital peut nous permettre de lutter contre ces cyberfraudes? Moi, j'ai une belle proposition, en tout cas, de mon point de vue, que je juge pertinent. Il y a beaucoup d'outils qui sont vraiment disponibles maintenant grâce aux nouvelles technologies pour lutter contre ces fraudes-là. Tout simplement, alors, bon, avant de te donner, Asma, l'exemple d'un des outils qui est très bien, je vais déjà donner, on va dire, la très bonne vieille méthode. On peut savoir si un mail il est faux. En tout cas, si c'est une cyberfraude, tout simplement, tu regardes l'objet de ton mail. Mm-hmm. Des fois, tu peux repérer des fautes, mais graves, hein, où tu as plein de fautes, où il n'y a pas de S, au lieu du le, c'est là. Franchement, déjà là, ça peut déjà t'alerter. Sur les fautes d'orthographe, tu veux dire? Les fautes d'orthographe, tout simplement. D'accord. Et même au niveau de ton destinataire, tu peux voir des fois l'extension du mail. C'est des extensions tellement longues que franchement, c'est pas de vrais mails, quoi. C'est des mails qui ont été fabriqués juste pour arnaquer. C'est tout. Donc, il y a tout ça. C'est la base. Il faut détecter ça déjà. Maintenant, au sein d'un service comptable, il faut automatiser au maximum certaines choses, à savoir la vérification. Par exemple, quand tu as un nouveau fournisseur qui vient, que ce service-là soit automatisé et c'est au lieu que ce soit saisi manuellement, on utilise de l'intelligence artificielle pour intégrer tout de suite le fournisseur dans votre logiciel comptable et c'est rempli automatiquement, il n'y a pas de faute, tout est OK et c'est vérifié directement avec la banque, on insère directement la banque du fournisseur ou du client. Et après cela maintenant, quand ce fournisseur-là ou ce client va vouloir changer son RIB, il y a un moyen de vérifier vraiment la personne doit envoyer des pièces justificatives qui prouvent que c'est un vrai client ou un vrai fournisseur et que c'est pas une autre personne. Et ça peut se faire grâce à l'IA qu'il faut intégrer dans les services comptables. Et justement, dans ton article, tu nous parles d'une société qui s'appelle TrustPair, oui. Qui est une fintech spécialisée dans ces solutions-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, franchement, c'est l'une des fintech en tout cas qui travaille activement dans la proposition de ces types de services-là, justement. Avec TrustPair, tout simplement, quand tu choisis sur le type de solution qui convient bien sûr à ta problématique, tu as la possibilité, par exemple, d'avoir une détection automatique des anomalies qui peut y avoir, par exemple. Si la personne qui a demandé le changement de RIB n'a pas rempli toutes les conditions
Si son cabis, il est faux, c'est erroné, il sait pas les bons noms, tu es alerté automatiquement. Et toi, tu n'as plus besoin d'aller vérifier manuellement. Franchement, moi, ce qui m'a le plus dégoûté dans mon taf de comptable, si je peux utiliser le terme, hein, c'est Sans le problème. fait de vérifier manuellement chaque numéro de RIB. Mais tu comptes un, deux, trois pour vérifier si les chiffres, ça correspond. Des fois, tu peux te tromper. Imagine, tu te trompes, tu mets un autre RIB et tu vires ça à une autre personne. Alors qu'avec Trust Pair, tu ne fais pas. C'est automatiquement rempli. Le risque d'erreur, il est très, très faible. Et franchement, gain de temps, risque de fraude diminué et tout le monde est gagnant. Très bien. Bah, merci beaucoup, Safi, pour tous ces éléments. Je pense qu'on a couvert vraiment de manière assez exhaustive les facteurs de cyberfraude. Oui, N'hésitez pas à aller regarder directement sur le blog MBA MCI l'ensemble de l'article qui a été rédigé par Safi. Et puis, on vous encourage vivement à nous écouter. Merci beaucoup.